Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la présentation de Space Engine. Donc là, on va commencer par Sagittarius A, qui est le point central de notre galaxie, celui qui donne cette forme, celui que tous les étoiles tournent autour. Donc la plupart des étoiles de son amas, parce qu'il se situe dans l'amas d'étoiles centrale de notre galaxie, sont des étoiles de catégorie OBA, dense, en raison de l'immensité de matière liée à ce trou noir. Donc, on va le visiter, enfin, on va s'y approcher. Donc, ce trou noir est le point central de notre galaxie, comme on peut le voir. Donc, on va s'y approcher. Donc, ce trou noir a un immense panache de matière et la particularité des trous noirs. La particularité des trous noirs supermassifs, c'est que c'est pas des aspirateurs. C'est des trous noirs qui sont statiques. Des trous noirs statiques qui font. C'est pas des petits trous noirs de grosses étoiles qui ont explosé et qui se baladent dans la galaxie et quand ils rencontrent n'importe quoi, ils aspirent. Non, ce trou noir il est statique. Bien sûr, si on rapproche trop, on va finir par faire inspirer, c'est obligé. Mais ces trous noirs sont pas morts, mais c'est pas des trous noirs super actifs. Ils sont énormes, certes, mais sont pas très actifs. Tout ce qu'ils font, c'est une très énorme attraction gravitationnelle qui permet de faire orbiter autour d'elle les 10 milliards d'étoiles, les milliards d'étoiles de notre Voie lactée. Donc, maintenant, on va se rendre sur Kepler 452b. 452b, qui est l'une des jumelles de la Terre avec Kepler 186f, mais que je ne vais pas présenter dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit une planète avec un anneau, avec un peu d'eau, mais vu que j'ai mis le temps, on va la voir en même temps en réalité. On voit des canaux d'eau, des océans, une Terre tempérée, mais vu son attraction gravitationnelle à avoir un anneau, il se peut que ce soit une super Terre. C'est une type de planète située entre la type Neptune et la type Terre, mais en étant rocheuse et non gazeuse. Donc son étoile, c'est une type G, même G de V, donc c'est exactement les mêmes propriétés spectrales que notre Soleil, c'est-à-dire environ 10 milliards d'années. 10 milliards d'années de vie, notre Soleil est à 5,5 milliards d'années de vie. C'est environ à sa moitié, comme dit précédemment, la première partie. Donc on va s'éloigner et aller vers une autre super Terre, mais celle-ci tout à fait océanique, la première trouvée, Kepler-22b. Nous allons donc la rejoindre. Donc là, le temps que les textures chargent, voilà. Donc aussi super Terre, donc dit anneau. C'est une super Terre. C'est une super Terre totalement composée de 5 continents, risque bien sûr de vie sous-marine, mais uniquement sous-marine du coup, parce qu'il n'y a pas de continent. Bien sûr, vu que c'est un océan chaud, il y a beaucoup de nuages grâce à l'évaporation de l'eau, et donc du coup, ça crée des tempêtes de partout. Et oui, bien sûr, l'étoile est une G5V
ce n'est pas les mêmes, c'est la même catégorie spectrale que le Soleil, mais pas les mêmes propriétés que notre Soleil. C'est tout pour Kepler 22b. Maintenant, nous allons voir, je vais vous expliquer un peu de vie des étoiles. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à la vie des étoiles. Crabe pulsar. On va voir un pulsar. Donc, bien sûr, on va baisser l'exposition de lumière. On va mettre sur pause, tellement que ça tourne assez vite. Donc, un pulsar, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons, elle a cette catégorie spéciale, c'est qu'il y a des faisceaux laser liés à sa densité. C'est des rayons gamma tirés de part et d'autre des pôles magnétiques de cette étoile. Cette étoile peut faire jusqu'à la taille de l'île de Manhattan, mais vous allez dire c'est petit, mais il suffit qu'elle passe dans le système solaire et tout s'écroule. Les orbites, les anneaux de Saturne, la vie sur Terre, tout est détruit. Et cette chose est capable de détruire un système solaire entier. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, soit une classe OBA géante de devient un trou noir ou une étoile à neutrons. Vous allez dire peut-être oui, vous voyez cette grille comme un neutron, sauf que non, que ce soit étoile à neutrons ou trou noir, les deux sont très dangereux. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, cette étoile à neutrons n'a plus son panache qui lui sert de tour. Maintenant, on va voir une autre preuve. C'est Crabe Nebula, avec bien sûr une étoile à neutrons. Donc là, l'étoile à neutrons qui est au centre, c'est celle-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est son panache. Son panache qui est en fait les restes, de la super géante qui est là. Peut-être qu'elle était catégorie O, B ou A. Tout dépend. Et pour que ça devienne un trou noir, il faut qu'il y ait une condensation de matière en ensemble. Et une étoile à neutrons, il ne faut pas qu'il y ait de densité, c'est juste un noyau super actif et super dense avec des sursauts gamma qui créent ensuite une étoile à neutrons, un pulsar, et voir si ceci continue à se développer, un quasar, et voir le pire. On va s'éloigner et on va aller vers la dernière pour finir, Andromède, qui est une galaxie et qui se situe pas en Andromeda. Bien sûr, le sélecteur, bon, elle est très proche. Donc, qu'est-ce que la galaxie d'Andromède? La galaxie d'Andromède, comme vous pouvez la voir là, est une galaxie spirale, exactement comme la nôtre. Donc, regardez, notre galaxie est là-bas, la Voie lactée. Voie lactée. Ici, et c'est Andromède, c'est la galaxie la plus proche. Si la facile, quelques milliards d'années, c'est une collision de deux galaxies. Donc, il ne va pas avoir une catastrophe. Non, ces deux galaxies vont s'entrer en collision et vont former par la suite une super galaxie. C'est deux galaxies vont entrer, bien sûr, il va y avoir des mélanges entre les étoiles. L'Andromède et les mélanges entre les étoiles de la Voie lactée qui vont former, avec la collision des deux supermassives des deux étoiles, une super galaxie. C'est-à-dire que ce sera une galaxie beaucoup plus grande que son Andromède et beaucoup plus grande que la Voie lactée. Ce sera une super galaxie. Ce n'est pas un cas isolé dans l'univers. Donc, on se termine sur Andromède. Si cela vous intéresse, je peux peut-être faire une vidéo sur la vie des étoiles pour expliquer les phénomènes plus en détail.
Et voilà.